Bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo assez spéciale puisque nous recevons Arnaud Dumouche au tribunal. Arnaud Dumouche va devoir comparaître de ses propos. Alors comme vous le savez, sur internet on trouve beaucoup de choses et il y a beaucoup de personnes qui accusent Arnaud d'hérésie, qu'il dirait des choses qui sont contraires à l'Église catholique, à la tradition, et je pense que vu comme on le dit toujours, les absents ont toujours tort, eh bien il est important pour Arnaud d'être là et il va répondre aux questions que les gens se posent à son sujet, eh bien, pour laisser une trace, j'ai envie de dire, hein, pour montrer vraiment sa pensée au fond. Bonjour à toi, Arnaud. Ah bonjour, hein, Napo. Voilà, très bien, c'est une très bonne idée. Et c'est vrai, quand on est, forcément, on est sur Internet comme théologien, forcément, on aura des ennemis. Mais il faut voir d'où ils viennent. Est-ce qu'ils viennent vraiment de la fidélité à l'Église ou pas? Mais ce que je peux te dire dès le départ, et ça peut rassurer nos auditeurs, c'est que tous mes livres ont eu l'imprimatur de l'Église catholique, de l'archevêché de Paris. Et donc, on va voir, c'est une chose très importante. L'imprimatur ne dit pas que ça veut dire que c'est la vérité catholique, mais veut dire qu'en tout cas, ce n'est pas contradictoire avec la foi. Il n'y a pas d'erreur, on peut le lire en étant catholique. Ça, parfois, il peut y avoir des erreurs, mais ça, c'est le magistère qui traitera, qui traite sur des sujets libres. Hein. Mais par contre, sur des sujets qui ont été fixés par le magistère, non. Non, là, je suis fidèle au magistère, c'est sûr. Alors, première question, on va commencer dans le dur, le sionisme et Israël. Est-ce vrai que tu adoptes parfois des positions favorables au sionisme ou à l'État d'Israël? Certains disent que cela contredit la tradition catholique et distingue l'ancienne alliance de la nouvelle et ainsi dénonce les erreurs du judaïsme post-christique. Explique-nous. Les protestants évangéliques sont sionistes souvent. Ça veut dire qu'ils pensent que quand le peuple juif reprendra sa terre, alors le Christ pourra revenir. C'est l'une des prophéties. Et donc, ils sont pro-Israël et contre le Hamas, évidemment, mais contre les Palestiniens aussi. La position de l'Église catholique, qui est la mienne aussi, n'est pas du tout comme ça. Elle consiste à dire qu'il y a des prophéties explicites, effectivement, de Jésus. Il y en a 7 prophéties qui annoncent certains événements du peuple juif après la mort et la résurrection de Jésus. Que ces événements sont sans repentance, ça veut dire que Dieu continue d'utiliser la prophétie telle qu'il l'a fait dans l'Ancien Testament. Ce qui ne veut pas dire que le peuple juif est le peuple qui est toujours l'alliance, mais ce qui veut dire que l'alliance, et plutôt la prophétie donnée par le peuple juif, reste valable et restera valable jusqu'à la fin du monde, au point que le pape Pie XII disait à un moment donné, de même que Jésus est venu par le peuple juif, de même il reviendra par le peuple juif. Et donc, quelle est la position de l'Église? Elle consiste à dire que depuis 1948, et que le peuple juif est revenu en Israël par des événements absolument stupéfiants, on ne s'y attendait pas, elle n'est pas pour, elle n'est pas contre, elle constate que Jésus l'avait annoncé. Je vous ramènerai dans votre terre. Jérusalem sera foulée par les païens jusqu'à ce que soit terminé le temps des païens, des nations. Moi, je me rappelle, dans mes livres, j'avais dit, ça veut dire jusqu'à ce que, les païens tombent dans l'apostasie. Et le pape Jean-Paul II avait corrigé, non pas ce que j'avais dit, mais avait corrigé en donnant l'interprétation dans une catéchèse du mercredi en disant, non, non, Jérusalem sera foulée par des nations étrangères jusqu'à ce que les nations disparaissent, remplacées par le mondialisme. Ce qui veut dire que actuellement, pour le peuple hébreu, ils ont récupéré leur terre, mais pas entièrement Jérusalem. Donc il y a une des prophéties qui n'est pas réalisée, on en est rendu là. Donc est-ce que je suis sioniste? Je ne suis pas sioniste, je constate et j'observe. J'observe puisque les prophéties en question doivent toutes être réalisées matériellement, puisque c'est comme ça qu'elles se réalisent dans le peuple juif, avec des dates, hein, je vais t'en donner certaines tout à l'heure, avant la fin du monde et le retour du Christ. Donc par exemple, première prophétie, ce temple sera détruit, 70 après Jésus-Christ. Deuxième prophétie, vous serez dispersés parmi les nations, c'est Jésus qui le dit aussi, 135 après Jésus-Christ. Troisième prophétie, ne pleurez pas sur vous, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants, on vous massacrera. Jésus la prononce quand il est en train de porter sa croix. Ça s'est réalisé une première fois avec Titus, là, la conquête par les Romains, et une deuxième fois, évidemment, avec Adolf Hitler. Et dans les deux cas, un tiers des Juifs ont été tués. Un tiers, comme le disaient les anciennes prophéties. Ça veut dire que ça se réalise dans des détails matériels. On voit bien, hein, à chaque fois, une date. C'est comme ça. La position de l'Église est donc la mienne. C'est pas du sionisme, c'est du constat que Jésus ramène son peuple dans sa terre en vue d'en faire un grand signe pour la fin du monde. Maintenant, nous allons partir sur l'affranchissement de la scolastique, parce que certains, apparemment,
tu aurais dit que tu t'es présenté comme affranchi de la scolastique. Certains disent que Léon XIII, dans A Aeterni Patris, ordonne au contraire de la restaurer comme rempart contre les erreurs. Explique-nous. D'abord, la scolastique, ça veut dire l'école occidentale. Elle naît globalement avec saint Augustin, elle se prolonge ensuite 1000 ans plus tard avec saint Thomas d'Aquin, puis elle est réanimée au XIXe siècle avec la néoscolastique. Donc, globalement, on peut dire que le maître central de la scolastique, c'est saint Thomas d'Aquin. Je ne suis pas affranchi de saint Thomas d'Aquin, je suis même celui qui, sur Internet, avec 40 collaborateurs, a créé un site où on a traduit et publié gratuitement sur Internet la totalité des œuvres de saint Thomas d'Aquin. Mais ceci étant dit, quand saint Thomas d'Aquin se trompe, parce que ça peut arriver, il n'est pas l'infaillibilité, quand il n'est pas confirmé par l'Église, alors est-ce que je choisis saint Thomas d'Aquin ou est-ce que je choisis l'Église? À ton avis? L'Église catholique, forcément. Évidemment. Or, on a quelque chose de fabuleux qui s'est passé. Tu te rappelles que pour sa somme de théologie, il avait autour de 55 par là ou 54 ans. Alors qu'il célébrait la messe un matin, il a vu le Christ. À partir de ce moment-là, il n'a plus pu écrire. Il était rendu dans la tertia pars au traité du sacrement de pénitence. Il lui restait à traiter le sacrement de l'ordre, le sacrement du mariage, l'eschatologie. Son disciple, qui s'appelle frère Réginald, lui a dit « Mais père, il faut continuer d'écrire ». Et saint Thomas lui a répondu « Je ne peux plus. En comparaison de ce que j'ai vu, tout ce que j'ai écrit me semble être du foin. » Il voulait même détruire ses écrits. Et heureusement, l'Église, ses frères l'en ont empêché. Par contre, après sa mort, puisqu'il est mort quelque temps plus tard, complètement stupéfait par cette apparition du Christ qu'il avait eue, on a composé à partir d'œuvres de jeunesse le supplément. Et tout dans le supplément est mauvais. Je me suis affranchi de ce supplément. Par exemple, le sacrement de l'ordre pour saint Thomas d'Aquin est centré sur la consécration de l'Eucharistie. Ce qui fait que du coup, chez lui, l'épiscopat n'est pas un ordre sacré. Il y a juste le sous-diacre, le diacre et le prêtre. C'est faux. Il s'est trompé. L'Église ne le confirme pas. Le sacrement de l'ordre est centré sur l'union d'amour dans une alliance réciproque entre l'Eucharistie et le peuple de Dieu. Ce qui fait que l'évêque, à la plénitude du sacerdoce, c'est bien un ordre majeur. Il est en plus le maître de l'enseignement au peuple de Dieu. Sur le mariage, c'est encore pire. Et d'ailleurs, ça bloque l'Église. Tu verras que tous ceux qui m'accusent sur Internet, ce sont en général des gens plutôt traditionnalistes. Moi, je suis d'une formation thomiste, comme eux. Mais ils disent, la finalité du mariage, c'est la reproduction et l'éducation des enfants. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Et moi, je ne les suis pas. Je ne suis pas d'accord. L'Église, d'ailleurs, ne les suit pas non plus. L'Église dit, la finalité du mariage est double, inséparablement double. Premièrement et deuxièmement, l'amour des époux qui doit grandir, et deuxièmement et premièrement, le don de la vie et l'éducation des enfants. C'est inséparable, comme dans la Trinité. C'est l'Église qui a raison. Elle a donc pris la pensée de saint Augustin, qui est scolastique, et pas de saint Thomas d'Aquin. Pas étonnant. Saint Thomas d'Aquin, le seul rapport qu'il a eu avec les femmes, c'est quand on a voulu le retirer de sa vocation, on lui a mis une prostituée dans sa chambre. Il l'a chassée. Alors que saint Augustin, lui, a été un homme marié, enfin, un mariage civil, une mésalliance, disait sa mère, mais il a aimé sa femme, il a eu un enfant, il a su ce que c'était que l'amour. Et c'est lui qui a raison. Donc je penche pour l'Église, donc pour Casti Connubii, du pape Pie XII, et pour le saint Augustin. Troisièmement, l'eschatologie. Dernier traité. Là, saint Thomas d'Aquin, c'est des erreurs que l'Église confirme. La plus grave erreur de saint Thomas d'Aquin, c'est quand il dit que le salut ne s'est pas proposé à tout homme. Et par exemple, qui met dans les limbes éternelles, sans problème à la suite de saint Augustin, tous les enfants morts sans baptême. Alors que Vatican II va dire, dans Gaudium et Spes 22.5, non, nous devons tenir que le salut sera proposé à tout homme par un moyen connu de Dieu. Reste à trouver le moyen. Mais excuse-moi de te couper, est-ce qu'avant Vatican II, ça a été exprimé par d'autres papes ou par d'autres théologiens assez sérieux, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est arrivé avec Vatican II? C'est dans l'Écriture. C'est même la grande prophétie, la dernière prophétie que donne le peuple juif à la fin de l'Évangile selon saint Jean. Tu te rappelles, quand Caïphe est là, qui réunit les grands prêtres et qui dit « Mais vous ne comprenez rien, vous ne comprenez pas que cet homme, il vaut mieux qu'il meure seul plutôt que le peuple tout entier. » Donc lui, ce grand prêtre Caïphe, il donne une prophétie juive, à savoir, il faut le tuer plutôt qu'il y ait des émeutes et que les Romains tuent. Donc c'est matériel. Mais saint Jean, donc prophétie du Nouveau Testament, c'est là où ça rejoint notre premier sujet. Nous avons, nous, les prophéties dans leur sens profond.
le peuple juif a des prophéties matérielles. Mais Saint Jean commente en disant, en fait, il dit ça parce qu'il était grand prêtre cette année-là, et il prophétisa que Jésus devait mourir non seulement pour le peuple juif dispersé, mais pour le monde entier, pour les hommes du monde entier, tous les hommes du monde entier. C'est évident. Il est mort pour tous les hommes, sans exception, les pécheurs comme les saints. Il essaye de sauver tous les hommes. Donc, il était absurde d'imaginer que des bébés, au prétexte qu'ils n'avaient pas reçu la goutte d'eau, allaient être séparés de Dieu pour l'éternité. Saint Augustin dit, ils souffrent parce que c'est des petits êtres humains, donc ils ont une âme humaine, ils souffrent de ne pas voir Dieu. Et saint Thomas d'Aquin répond, non, parce qu'ils n'ont pas péché, donc ils ne souffrent pas, ils planent entre deux mondes. C'est absurde. On ne peut pas imaginer Jésus qui meurt sur la croix pour des gens qui lui crachent dessus et qui ricanent en disant, descends de ta croix, mon lapin, on va croire en toi, et qui laisse des enfants séparés de lui. Donc je me suis séparé de la scolastique pour ça. Mais d'ailleurs, c'est pas une séparation. La scolastique, au sens propre du terme, c'est une école de théologie, magnifique, merveilleuse, latine. Mais heureusement qu'il y a d'autres écoles. Par exemple, pour la théologie mystique, qui est-ce qu'il faut avoir comme maître, à ton avis? Sainte Thérèse d'Avila. Ouais, c'est ce que, oui, avec son bouquin, avec son bouquin intérieur. Voilà. Pour la théologie morale, par exemple, pourquoi est-ce que les scolastiques étaient tellement en opposition avec le pape François? Parce que saint Thomas d'Aquin, quand on le regarde en lui-même, c'est uniquement de la doctrine universelle du style « le mensonge est toujours un mal, donc il ne faut jamais mentir ». Alors que le grand docteur de la théologie mystique, c'est saint Alphonse de Ligorie, il va dire « oui, il ne faut jamais mentir, mais il peut arriver que le mensonge soit moindre mal que pire, et donc il faille mentir. Et l'utiliser parce qu'on ne peut pas faire autrement. » Ce que disait le pape François, il a été très critiqué, mais le pape François avait tout à fait raison. Par exemple, Pie XII a menti, quand il a fait mentir quand il a dit que les enfants juifs étaient des enfants belges réfugiés en France. Il fallait faire croire ça aux nazis, il fallait leur faire des faux baptêmes. C'est une évidence, voilà. Alors, prochaine question, état de grâce et communion. Est-ce vrai que tu taxes de jansénisme l'exigence d'être en état de grâce pour communier? Certains disent que c'est la norme constante. Explique-nous, Arnaud. Mais pas du tout, c'est pas du tout ma position d'abord. C'est une position d'ailleurs absurde. Qui peut savoir qu'il est en état de grâce, premièrement? Comme disait Jeanne d'Arc, si je suis en état de grâce, que Dieu m'y laisse, si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. On ne peut pas savoir si on est en état de grâce. Donc ma position consiste à dire que il faut se présenter à la communion comme si on n'était pas en état de grâce, demander pardon si on a conscience d'un péché grave, un péché mortel de faiblesse, par exemple une colère, un adultère, promettre qu'on se confesse dès qu'on pourra à un prêtre, et l'Église autorise, si on a promis ça, alors, dans un repentir profond, que tout de même on communie à la messe, mais à condition qu'on tienne sa promesse. Si vraiment, parfois, on a un péché grave ou un état contradictoire avec la communion, comme par exemple divorcer, marié, de communier spirituellement, ça veut dire d'aller à la messe, c'est ce que dit le pape Jean-Paul II, et là, de dire au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne, si je ne suis pas digne, Seigneur, comme le publicain. Et alors, il vient dans le cœur, parce que le Seigneur est attiré par une âme modeste et une âme humble. Ce qui veut dire que le publicain était en état de grâce et pas le pharisien. Lorsque le pharisien disait « Regarde, Seigneur, comme je suis quelqu'un de bien », et le publicain baissait les yeux. On a tout intérêt à utiliser ça. Moi, mon conseil, c'est ce que je dis quand on me pose la question, de temps en temps, il faut communier, de temps en temps, il ne faut pas communier. Ne pas communier quand on a péché, pour se souvenir de l'état de ceux qui ne peuvent pas communier, mais communier très souvent pour se souvenir à quel point le Seigneur vient dans notre cœur, même quand on a péché. Eh bien, en tout cas, dans cette vidéo, comme vous l'avez pu le voir, moi, j'interroge seulement, c'est pas un débat. Arnaud exprime vraiment ce qu'il pense et ce qu'il enseigne. Parce que, comme je le disais, sur Internet, on voit beaucoup de choses, des personnes qui inventent, qui déforment. Donc, au moins, là, on sait à peu près ce que pense Arnaud. Maintenant, ça se multiplie d'ailleurs, ça se multiplie avec l'intelligence artificielle. Le pape Léon XIV, c'est une catastrophe, tout ce qu'on lui fait dire. Ça, d'ailleurs, j'ai une vidéo à ce sujet qui va arriver. Enfin, je vais en faire une parce que là, ça devient grave, surtout sur le plan catholique. Les personnes Ce sont souvent d'ailleurs des sédévacantistes qui le font, qui mettent des discours dans la bouche. Et curieusement, les progressistes le font moins parce qu'ils sont plus âgés. Et ils ne sont pas férus d'Internet, tandis que les sédévacantistes ou les intégristes sont très jeunes et férus d'Internet. Donc, et c'est très malhonnête de faire ça. De même que tu vois, regarde Napo, je n'ai qu'un profil sur Internet, moi, un seul. Je n'ai pas un double compte. YouTube,
un compte où je me lâcherais en étant méchant et un compte où je serais gentil. Non, je suis moi-même partout, avec un seul email. Enfin, j'en ai deux, mais c'est pas grave. Enfin, tu vois ce que je veux dire, hein. Ouais, oui, je C'est comprends. Ouais. c'est très important. Falsifier, avoir une double personnalité, je n'aime pas, j'apprécie pas. Mais tu as raison, c'est tout à ton honneur. Hein. Moi, je sais que pareil, j'ai qu'une chaîne, mais c'est vrai que des fois, je commence à écrire, après, je relis, je supprime. Je me dis, non, là, tu vas trop loin, il faut pas trop Oui, non plus. voilà. Et En des fois, tu fait, as des excès de colère quand même. Quoi. l'idée, c'est d'être toujours prêt, tout ce qu'on dit en privé, être capable de le dire en public. Bien sûr. Mais vraiment, ça veut dire que moi, ce que je dis en privé, même dans les colères, quand je vois des trucs comme tout à l'heure, je t'ai parlé de cette jeune fille ukrainienne assassinée aux États-Unis, je l'ai dit parce que ça me scandalise en privé et donc en public. Ça, on est Voilà. totalement d'accord là-dessus. D'ailleurs, il y aurait toute une vidéo à faire à ce sujet. On va partir sur la contraception, Arnaud. Est-ce vrai que tu qualifies la contraception parfois de simple imperfection et de moindre mal? Certains disent que l'acte est intrinsèquement désordonné. Explique-nous. En fait, c'est tous les attaques qu'a eu le pape François. Voilà. Il y a une doctrine universelle qui dit ceci, la contraception est toujours un mal. Je parle bien de la contraception, c'est-à-dire bloquer la fécondité. Et ce, pour deux raisons. Premièrement, l'union du couple. La contraception détruit la sexualité des couples. En ce sens que les couples peuvent le faire n'importe quand, donc du coup, au bout d'un certain temps, ça n'a plus aucune saveur, aucune expression d'amour. Bien sûr. C'est plus intéressant. Donc on voit beaucoup de jeunes, des hommes en particulier, qui retournent sur la pornographie sur Internet. Deuxième dégât, sur la venue de l'enfant, qui devient un malheur et non pas une bénédiction de Dieu. Donc c'est toujours un mal. Mais, comme disait le pape François, ça c'est la doctrine universelle, elle n'a pas de bras. On doit être capable de regarder. Il disait bien, pas de la casuistique, c'est pas ça. Il n'y a pas de doctrine casuistique. Mais regardez des cas. Et le cas que je vais te raconter, c'est le cas qui a été porté à Jean-Paul II. Ça se passe chez des catholiques égyptiens. À un moment donné, au moment où Jean-Paul II rappelait que même le préservatif, il fallait la fidélité dans le couple, c'est ça qui protégeait du sida. Des sœurs écrivent au pape en disant, voilà, c'est une femme mariée, son mari est un bon père, c'est un bon mari, il travaille, il est sérieux, mais il est obsédé sexuel. C'est-à-dire qu'il passe sa femme à la casserole tous les soirs. Et c'est plus fort que lui. Et elle est coincée parce qu'elle dit, si je me refuse à lui, il ira voir des prostituées, il ramènera le sida à la maison. Ça se passait dans les années 90, je pense. Et si je tombe enceinte, cette fois, j'ai eu 8 enfants, je peux mourir. Mes médecins m'empêchent. Est-ce que je peux prendre la pilule? Les sœurs ont posé la question à Jean-Paul II qui n'a jamais répondu. Mais elles ont pris l'initiative de lui donner la pilule en disant c'est un moindre mal. Si elles avaient pensé à autre chose, est-ce qu'il faut qu'elle se refuse à lui? Le connaissant, il serait allé voir des prostituées. C'était donc le mettre dans le péché. Est-ce qu'elle doit divorcer, se séparer de lui parce qu'il n'est pas chaste? Mais c'est un bon père. Et puis en plus, il était le support d'une famille de 7 enfants. Elles n'ont pas trouvé une meilleure solution. Ça veut dire que, comme disait le pape François, on doit garder la doctrine universelle que j'ai donnée tout à l'heure sur la pilule, mais il faut être capable, il ne faut pas être idiot, dans des cas particuliers, d'être intelligent. D'ailleurs, c'est ce que disait Jésus. Il a dit lui-même, et les pharisiens ont réagi exactement pareil que cette critique. Tu te rappelles quand il dit, vous devez suivre, ne pas travailler le jour du sabbat, vous devez suivre vos prêtres. Ils ont raison, c'est le jour du sabbat qui est consacré au Seigneur. Mais qui d'entre vous, si son fils tombe dans un puits le jour du sabbat, va attendre le dimanche pour le sortir du puits? Le sabbat a été fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Ça veut dire qu'il ne faut pas être idiot. Et tous les gens lui donnaient raison. Ils applaudissaient Jésus. Et les pharisiens ne savaient pas quoi dire. Donc c'est exactement le même problème. Ça veut dire, le pape François a été critiqué de la même façon parce qu'il disait, la doctrine universelle, vous l'avez eue par mes prédécesseurs, je vous donne maintenant l'intelligence sur des cas particuliers. Alors, du coup, on l'a accusé d'être circonstancialiste. Ça veut dire, il n'y a plus de morale, on choisit selon les cas. Mais non, il ne disait pas ça. Il disait, vous avez la doctrine universelle et vous avez les cas. C'est les deux en même temps, toujours. Alors, est-ce que tu veux qu'on passe à la question suivante ou c'est bon? Voilà, là-dessus, c'est clair. Je ne sais pas si je me suis assez exprimé, mais c'est pour tout. Moi, je pense que c'est clair, ouais. J'ai même, tu as bien, par exemple, bien exposé ta pensée. avec Mathieu Lavagna sur l'avortement. Lui, il a écrit un livre en disant l'avortement est toujours une horreur. Je lui réponds toujours, je suis d'accord, sauf que il y a des fois où il faut le faire. Par exemple, dans une grossesse extra-utérine. Il me répond, une grossesse extra-utérine, c'est pas un avortement. Parce qu'on coupe la trompe de Fallope, et donc on n'avorte pas directement, mais on coupe la trompe de Fallope. Je lui réponds, mais pas du tout. Il y a des grossesses extra-utérines qui se mettent ailleurs, qui se mettent sur l'intestin. Et là, tu es bien obligé de faire un avortement médical.
faut donc pas être idiot. Dans une grossesse extra-utérine, l'enfant est perdu. Il faut donc sauver la mère. Point. C'est tout. Mais il peut y avoir d'autres cas. Je lui racontais ce cas horrible. Hein. Tu vas voir, c'est pas tellement l'avortement, mais ça rejoint une femme soudanaise récemment. Tu sais qu'il y a la guerre civile au Soudan. Hein. Les musulmans du Nord attaquent les chrétiens du Sud. Elle arrive à sortir de son village après qu'il avait été attaqué avec ses jumeaux dans ses bras, des petits bébés. Elle doit traverser le désert pour rejoindre un orphelinat où il y a des protestants qui tiennent et qui renourrissent les bébés. Et elle arrive avec un seul enfant. Il requinque le bébé, il lui donne de l'arachide, tu sais, il y a des trucs spéciaux, et elle pleure tout le temps. On lui demande pourquoi, et elle dit, ben voilà, j'ai dû en abandonner un dans le désert. Et pourquoi? Parce que j'arrivais plus à les porter. La question qui se pose là, c'est, est-ce qu'elle est coupable? Ben, elle n'a pas pu faire autrement. Ça veut dire, est-ce qu'elle a bien fait? Ben non, elle va arriver de l'autre côté en disant, Seigneur, t'as vu, je suis un monstre, j'ai abandonné mon bébé. Mais le Seigneur va se faire son avocat. Elle pouvait pas faire autrement. Et si le Seigneur avait voulu, il aurait bien été capable de faire apparaître une source et de la nourriture. Il l'a fait pour Agar dans le désert. Donc voilà les cas que le pape François nous disait. On doit être capable de se mettre dans des circonstances qu'on n'aurait jamais prévues et en priant le Seigneur pour que ça nous arrive jamais. Il le disait, priez pour que les malheurs vous arrivent pas alors que vous serez enceinte. Tu te rappelles, c'est dans Matthieu 24. Très bien Arnaud. Alors FIV maintenant. Est-ce vrai que tu présentes la fécondation in vitro comme un moindre mal permis si on ne congèle pas d'embryon? Certains disent que la procréation artificielle est en soi contraire à la dignité. Explique-nous. Alors, la plupart des théologiens qui n'ont pas de nuance disent que l'avortement et la fécondation in vitro, c'est exactement pareil. On fait de l'enfant un objet de son désir. D'accord? Moi, je réponds non, ce n'est pas du tout pareil. L'avortement, c'est sous peine d'excommunication que maintenant le pape François autorise les prêtres à lever dans les confessions. Mais il y a quand même une excommunication quand il y a un avortement volontaire. Je ne parle pas de la grossesse extra-utérine, hein. Je parle de l'avortement de confort où tu vas d'une circonstance. Pourquoi? Parce que un enfant dont le pape Jean-Paul II dit que son âme est créée à la conception, c'est un dogme du magistère ordinaire. Il l'a sorti dans Donum Vitae 6. À la conception, il précise bien dans le zygote. Ça veut dire alors que la fécondation vient d'avoir lieu. Quand on avorte volontairement, on l'envoie dans un sort qu'on ne connaît pas et on le prive de la vie terrestre qui est une vie importante. C'est le premier purgatoire. C'est là où, d'ailleurs, pas durable, hein, 80 ans pour les plus vigoureux, mais c'est là où on passe par la chair, on apprend des choses. Donc l'avortement, il y a une excommunication. La fécondation in vitro est toujours un mal. Je t'explique pourquoi. Parce que l'acte sexuel entre un homme et une femme est un acte sacramentel. Pourquoi? C'est très simple. Ils s'unissent pour manifester leur amour et cet amour peut donner une vie. Et cette vie, Dieu va la consacrer en créant l'âme du bébé. Donc la cause est théologale. D'accord? Donc l'Église dit ne touchez jamais à la fécondation. C'est un acte sexuel naturel. Mais tu as remarqué, elle n'en fait pas une excommunication. Ce qui veut dire qu'un couple marié, je ne parle pas des dérives qu'il y a eu après, hein, les homosexuels, les lesbiennes, etc., tout ce que... Bon, laissons tomber. Un couple marié, il y a un problème mécanique, mais on peut le régler par une fécondation in vitro, ça reste un mal, pour la raison que je te dis, qui est théologale, mais c'est évident que ce n'est pas du tout au même niveau que l'avortement. Et qu'à ce moment-là, si ces personnes font cette chose-là pour avoir un enfant de leur amour, une fécondité qui est quand même l'une des deux finalités hein, que donnent les intégristes eux-mêmes au mariage, alors dans ce cas-là, où serait le mal si ce n'est de laisser des embryons surnuméraires congelés, si leur âme est créée? Donc c'est évident qu'il ne faut absolument pas laisser au congélateur pour qu'il soit détruit ou même objet d'expérience dans ce cas-là. Mais je n'ai jamais dit que c'était un bien. J'ai toujours dit avec l'Église que c'est un mal, mais qu'il faut le mettre à son niveau de mal. D'ailleurs, si c'était un mal absolu, absolu comme l'avortement, est-ce que Dieu bénirait en créant une âme dans les enfants qui ont été créés en éprouvette? On voit bien, hein. Mais je laisse au commentaire, hein. N'hésitez pas à commenter pour répondre. Je maintiens que l'Église, elle le dit, quand on a la chance d'être fécond, la fécondité doit venir par un acte sexuel naturel et Dieu le bénit en créant l'âme de l'enfant. Donc que faire quand un couple est stérile et que le problème mécanique se pose? Moi je dis ceci, voilà ce que je conseille au couple. Premièrement, vous priez, parce que Dieu fera un miracle. Priez bien pour que Dieu vous rende votre fécondité. J'ai des tas d'exemples
de saints à qui la fécondité a été rendue. Et l'enfant est venu. Et si Dieu n'intervient pas, alors peut-être réfléchissez à l'aide de la médecine en sachant ce que dit l'Église. Mais c'est vous qui allez décider parce que ce n'est quand même pas l'avortement. Alors que quand c'est un avortement, c'est pas pareil. L'avortement, je montre que c'est abominable. Il n'y a strictement aucun cas dans un monde en paix comme on est actuellement pour que l'avortement se justifie, à part évidemment une grossesse extra-utérine ou alors l'hyperclampsie, tu sais, les maladies très très spécifiques de la grossesse. Voilà. Pour la femme en danger, ouais. Alors, concubinage, est-ce vrai que tu as conseillé le concubinage au lieu d'un mariage religieux possible? Certains disent que c'est appelé le mal bien. Explique-nous. Non, ça c'est encore. Alors, c'est une vidéo de l'abbé Pagès. Parce qu'à un moment donné, avant que le pape François soit pape, face au problème des divorcés remariés, je leur disais toujours, ne communiez pas. Vous êtes divorcés remariés, ne communiez pas même si vous êtes victime. Parce qu'il y a deux sortes de cas. Il y a le cas d'un homme qui a plaqué une femme, dit le pape Jean-Paul II, qui était vertueuse et qui l'a abandonnée pour partir avec sa maîtresse. Cet homme-là est évidemment en état de péché mortel. Et puis il y a le cas, dit Jean-Paul II, de la victime, la femme ou l'homme qui a été abandonné et qui par hasard se remarierait civilement. Donc le pape Jean-Paul II le dit dans son encyclique sur le mariage, c'est un devoir pour les pasteurs de bien distinguer ces deux cas. C'est un devoir pastoral. Maintenant, est-ce à dire que la femme, je prends l'exemple d'une femme qui s'est remariée civilement et qui n'est donc pas possible de se remarier à l'église, est-ce que son cas en question est un moindre mal? C'est la question qu'on peut poser. Je répondais en disant, il y a des fois où Jésus a été confronté à cela et où il n'a pas demandé la séparation. C'est le cas de la Samaritaine. Tu te rappelles ce cas, pour montrer comme c'est compliqué la pastorale. La Samaritaine, il la rencontre auprès d'un puits, et lui demande, amène-moi ton mari. Elle répond, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as bien raison de dire que tu n'as pas de mari, tu as eu 6 maris, et l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. Tu te rappelles cette scène-là? Et la femme est bouleversée et dit, cet homme-là doit être prophète, il m'a dit toute ma vie. Mais il ne lui demande jamais de quitter le 7e mari. Pourquoi? Ben, c'est ce que dit le pape François, là, justement. Il dit parfois, ce qui a fait qu'on a porté plainte contre lui aussi, des théologiens ont osé le traiter d'hérétique, parfois, suivre la loi de l'Église conduit à commettre un péché mortel. Et c'est assez simple à comprendre. Imaginons que cette femme, son 7e mari, ils se sont fait des serments, et cette fois ça marche, elle est fidèle. Les autres l'ont plaquée depuis longtemps. Et puis cette fois, ils élèvent des enfants ensemble. Imagine que tu arrives avec ta loi de l'Église et tu dis, mais non, cet homme-là n'est pas ton mari, tu dois le quitter et essayer de revenir avec le tout premier qui t'a quitté il y a 20 ans. Eh bien, on peut, dans ce cas-là, dans un nœud moral, on peut provoquer un péché mortel si la femme plaque son 7e mari, parce qu'elle trahit un 7e serment. Résultat, encore une fois, il faut être capable de distinguer la doctrine universelle qui dit que on se marie en faisant des fiançailles pour le meilleur et pour le pire, on n'abandonne jamais son conjoint, on a des enfants avec lui, et puis être capable d'être pasteur comme le pape François, c'est-à-dire de considérer des cas où ça ne s'est pas passé du tout, ça s'est pas passé comme ça, où les gens sont cabossés de tous les côtés et où on va trouver la meilleure solution. Le pape François, pour le signifier, a dit d'ailleurs, maintenant, à partir de maintenant, les prêtres pourront, en fonction des cas qui arriveront, qu'on ne peut pas mettre en casuistique, autoriser parfois certains divorcés mariés à recevoir l'absolution et à communier. Il prenait comme exemple un cas que je vais te raconter et qui est significatif. C'est une femme dans les années 80 qui attendait des triplets, qui était mariée à l'église, et le mari lui a demandé d'avorter parce qu'il ne voulait pas assumer des triplets. Elle a refusé, il l'a plaqué, il a disparu, il n'est jamais revenu. Il y avait un autre homme dans le secteur qui était toujours amoureux de cette femme depuis longtemps et qui donc lui a proposé d'assumer les 3 enfants, de les reconnaître comme siens si elle voulait bien l'épouser civilement. Elle a accepté, elle était dans la détresse, et du coup, cet homme-là s'est montré un père extraordinaire, ils ont eu d'autres enfants, et pendant 30 ans, elle n'a pas communié, mais elle allait à la messe tous les dimanches, mais elle ne communiait jamais. Eh bien, communion spirituelle, comme tu disais aussi. Elle communiait spirituellement, bien sûr, et communiait immensément, elle était profondément humble, elle était dans l'obéissance à l'Église. Et le pape François a dit,
cette femme-là, je l'ai autorisée à communier. Évidemment, elle aurait dû poser la question de la validité de son premier mariage. Elle aurait certainement eu une reconnaissance en non-validité, mais elle ne l'avait pas fait. Je l'ai autorisée à communier, je lui ai donné l'absolution. Est-ce que le pape François avait raison? Je suis convaincu que oui. Et donc, les prêtres, maintenant, sont invités, dans des cas particuliers comme ça, à prendre une décision. Il y a un cas l'autre jour qu'on m'a raconté. C'est un prêtre du diocèse, je ne donne pas lequel, pour pas que ça on revoie. Il a été confronté à un homme qui a été plaqué par sa femme. C'était pas sa volonté, hein, et il est en démarche de reconnaissance en non-validité de son mariage. Donc, il a suivi le conseil du pape François. Et il venait de se confesser parce qu'il a trouvé une autre femme avec qui il vit maritalement. Et le prêtre a décidé de lui donner l'absolution en lui disant vous pouvez communier aujourd'hui parce que je vous ai donné l'absolution. Et à chaque fois, vous suivrez ce que le prêtre vous dira quand vous vous confesserez. Quelquefois, il vous dira de ne pas communier, vous obéissez. Moi, je vous autorise. Je prends sur moi, j'ai l'autorisation du pape François. Aujourd'hui, vous pouvez communier. J'ai admiré le cas. Hein, tu vois? Eh bien, ça, c'est le mélange, encore une fois, entre doctrine universelle et puis pastorale du cas particulier qui implique une intelligence des sacrements. Merci Arnaud. Je pense que cette réponse était très, très vaste. Communion sacramentale, on va revenir un petit peu sur cette communion. Est-ce vrai que tu dis que plus on mûrit spirituellement, moins on a besoin de la communion sacramentelle? Certains disent que la présence réelle ne le remplace pas. Explique-nous. Non, excuse-moi. Je ne dis pas ça. C'est pas ça que je dis. C'est pas tout à fait ça. Mais il y a quelque chose en partie qui est vrai. C'est que je compare avec Saint Jean Chrysostome la communion au corps du Christ à la vie du couple. Un jeune couple, ils viennent de se marier, ils s'étaient fiancés pendant 6 mois, a besoin d'exprimer son amour par le don des corps, mutuel. C'est évident. Et que si jamais ils ne le faisaient plus, qu'il n'y avait plus d'actes sexuels entre eux, leur amour se déliterait. Je veux dire par là que la communion de leur âme passe par la communion de leur corps, qui va aboutir au don de la vie. Eh bien, Saint Jean Chrysostome dit c'est la même chose pour l'Eucharistie. À une époque où, je te signale, hein, ça se passe au IVe siècle, une époque où des moines par milliers partaient dans le désert et n'avaient plus jamais les sacrements, mais pour s'attacher à Dieu par la prière. Et donc, il dit, le sacrement, c'est Dieu qui se fait présent sensiblement. Il vient dans notre ventre, évidemment, pour descendre dans notre cœur. Mais il disait aussi, attention, il peut arriver qu'on communie sacramentellement pour se montrer. On peut donc être en état de péché mortel de longues années et pourtant on communie sacramentellement. On mange sa propre condamnation. Et il disait, quel est le but de la communion eucharistique? Eh bien, c'est l'oraison du cœur, le cœur à cœur, qui doit durer après. Et là, quand on prie en silence dans sa chambre, on ne peut pas rester longtemps en état de péché mortel parce qu'au Seigneur, on ne ment pas. Et comme en plus personne nous voit prier, c'est pas pareil que de prier ostensiblement à l'église pour se montrer comme étant pieux, hein, c'est pas pareil. D'accord? Et donc, l'Eucharistie a comme but l'oraison du cœur, elle est utile, mais c'est vrai que quelquefois, des personnes âgées sont tellement proches par une vie contemplative qui a duré toute une vie de Jésus, que la communion eucharistique, ils n'en ont plus vraiment besoin. Un peu comme les couples plus âgés, quelquefois, n'ont plus de relations sexuelles et s'entendent totalement, sont dans une communion totale. Il y a donc une évolution au cours des âges de la vie spirituelle de l'Eucharistie. Donc ceux qui s'opposent à moi disent « Mais non, l'Eucharistie, c'est le centre de la vie chrétienne. » Je réponds « L'Eucharistie est le centre de la vie chrétienne sacramentelle. Et le centre de la vie chrétienne, c'est le Christ. » Ah, ils me disent « Mais le Christ est dans l'Eucharistie. » Oui, mais sous forme de pain. Mais le Christ est bien dans d'autres choses. Il est présent dans le cœur à cœur de l'oraison. Il est présent dans une promenade en forêt où on prie le chapelet. Donc le Christ se donne totalement et réellement par l'Eucharistie, mais il faut, attention, il ne faut pas exalter la spiritualité sacerdotale, puisque le docteur de l'Église, c'est bien Sainte Thérèse d'Avila, qui parlait exactement comme moi. Ça va? Très bien. Bon, en tout cas, c'est bien. Tu peux t'exprimer au moins. Tu as le libre champ pour répondre à tout ça. Maintenant, on va taper un peu dans le dur, parce que là, je pense que c'est cette thèse, cette théorie qui met pas tout le monde d'accord. On est beaucoup qui ne pensons pas comme toi. En tout cas, moi, je n'ai pas mon avis à dire dans cette vidéo. C'est toi qui as la pleine parole. Est-ce vrai que tu enseignes une apparition du Christ et du démon à l'heure de la mort pour un ultime choix lucide?
Certains disent que cela nie le jugement particulier qui est immédiat. On traîne l'âme directement au jugement. Explique-nous, Arnaud. Dans la scolastique, ceci est nié, effectivement. Pour saint Thomas d'Aquin, la mort est un instant, c'est l'arrêt du cœur, séparation de l'âme immédiate, et instantanément le Christ vient comme juge et pas comme avocat. Et il distribue les peines, enfer pour les méchants, qu'il juge lui-même, paradis pour les saints, et puis purgatoire pour la plupart des gens. Cette chose-là pose un gros problème. C'est l'eschatologie de saint Thomas d'Aquin. Le gros problème, c'est ceci. C'est qu'on constate que le Seigneur, ici, dans cette vie terrestre, nous a mis volontairement, compte tenu du péché originel, de l'ignorance et de la faiblesse. C'est-à-dire qu'il a voulu, c'est ce qui est dit en Genèse chapitre 3, il a voulu que la femme, son désir se porte vers son mari, son désir affectif, hein, et puis elle enfante dans la douleur, ce qui veut dire qu'elle met des enfants qui sont indignes au monde. Que le mari, lui, c'est plutôt, il est poussière, il retourne à la poussière. Donc la dépendance qu'on a par rapport à un moment donné où on devient vieux, on n'arrive plus à être autonome. Et puis le travail, qui nous travaille parce qu'on doit nourrir une famille. On a une part de faiblesse, on a une part d'ignorance. Mais ça, tu dis, c'est le Seigneur qui l'a donné, c'est ça, hein? Oui, parce que si on suit, c'est à cause du péché, c'est ce qui découle du péché d'Adam et Ève, finalement. Donc est-ce que c'est Dieu qui l'a mis ou c'est l'homme qui l'a choisi librement? Les deux ensemble. C'est pour ça que c'est embêtant. Adam et Ève étaient parfaitement lucides et parfaitement maîtres d'eux au point qu'ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Et quand ils ont péché, alors Dieu s'est retiré de leur âme, ce qui fait que l'ignorance arrive, ainsi que pour leurs enfants, et en plus a retiré sa grâce originelle, ce qui fait que leur corps s'est révolté contre leur âme, et cette faiblesse que Dieu a voulu était volontaire pour une raison simple, c'est saint Paul qui la donne, afin que nous ne soyons pas orgueilleux. Il a mis une écharde dans notre chair afin que nous ne soyons pas orgueilleux. Donc Dieu a diminué notre liberté, il ne l'a pas supprimée. Ça, c'est la pensée de Calvin qui dit qu'il l'a supprimée. Mais la pensée de certains scolastiques est qu'elle est parfaite. Ils ont tort, ils sont dans l'erreur. Notre liberté n'est pas parfaite. Elle serait parfaite si nous étions parfaitement lucides, y compris de ce que c'est que le paradis, l'enfer. Alors là, on peut choisir. Et deuxièmement, s'il n'y avait pas en nous des tas de pulsions qui nous entraînent vers les plaisirs égoïstes, la gloire pour briller. Et je suis sûr que tu es comme moi, un apo, tu fais des vidéos sur Internet, c'est pour le Seigneur, mais qui a une petite partie de gloire. Moi, je suis comme ça, c'est évident. Forcément, après, on a envie d'être vu, hein, on ne fait pas ça pour que personne n'écoute. Donc, forcément, il y a un petit côté quand même, on a besoin aussi d'avoir l'approbation des autres. Je veux dire, d'être vu, d'être écouté, de sentir qu'on est en phase avec les autres. Non, mais ça, c'est complètement d'accord. Ouais. Ce qui veut dire qu'on est mélangé de bon grain, qui est le service du Seigneur, et d'ivraie, qui est la gloire. Mais on est tous comme ça, sauf la Vierge Marie, hein, et le Christ, bien sûr. Et puis, troisièmement, l'argent. L'argent peut jouer, c'est la convoitise, l'orgueil de la richesse. Pourquoi a-t-il mis ces faiblesses-là? Pour qu'on ne soit pas orgueilleux. Ce qui veut dire que, sur Terre, quand on regarde les péchés des hommes, on voit qu'il y a des circonstances atténuantes. Toute la foi catholique a toujours dit qu'il allait prendre sur lui, Jésus, nos péchés mortels d'ignorance et nos péchés mortels de faiblesse. Toujours, ça a été dit, hein, tu es d'accord avec moi. Il les prendra sur lui. Il a pris sur lui nos péchés. Le seul péché qu'il ne prendra jamais sur lui, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Ça veut dire un péché totalement lucide et totalement maîtrisé. Le vrai péché mortel. D'accord? Au sens propre du terme. Ce qui veut dire que dans la logique, quand on n'est pas seulement dans la scolastique, mais qu'on prend tous les docteurs de l'Église, on comprend la vie terrestre, c'est un premier purgatoire. Manifestement, il veut que nous découvrions les limites de notre âme, notre faiblesse. Pour cela, il utilise 3 croix. La croix du mauvais larron pour les méchants. Il leur répond pas, il les laisse mourir de leur méchanceté. C'est ce qu'il est en train de faire, par exemple, avec les vieux 68ards. Il les laisse dans leur athéisme, pas pour les perdre, mais pour qu'ils avalent jusqu'au bout les conséquences de leur propre orgueil. C'est pour les sauver. De même qu'eux ont insulté les combattants de la guerre 14 en 68, 50 ans après la guerre 14. Ils sont en train d'être insultés par le monde qu'ils ont créé. On voit bien que le monde va basculer et que mai 68 est en fin de course, qu'il va y avoir tôt ou tard l'élection de gens qui vont faire sauter tout ce qu'ils ont construit. Il faut qu'ils apprennent. C'est la croix du mauvais larron. Deuxièmement, la croix du bon larron pour les personnes humbles, de bonne volonté, mais qui sont fragiles, mais qui ne connaissent pas le Christ.
là, il les abandonne à leur faiblesse. Quelquefois, ça les pousse d'ailleurs au suicide, c'est très très douloureux, mais s'ils développent de l'humilité, parce que ce sont des personnes qui s'occupent des autres, qui sont de bonne volonté, alors elles iront au paradis. Le bon larron, il lui promet que le soir même, il ira au paradis. C'est une croix très lourde que la croix du bon larron. Bien sûr. Hein, on connaît des personnes de bonne volonté comme ça, les pauvres, ils n'ont pas la foi, ils sont angoissés, mais ils se cachent à eux. Voilà. Et troisièmement, la croix du Christ, que nous deux, toi et moi, on a reçue. C'est la chance qu'on a parce qu'on a eu reçu la foi. C'est une Oui, tout à croix fait. légère, puisqu'on sait pourquoi on souffre, pourquoi on va mourir. Elle a donc un but. On est comme un bateau avec un pilote, c'est le Christ, et une boussole. On sait où on va. On passe par des épreuves, mais notre croix est légère. Eh bien, on comprend bien que si l'enfer, le Christ le dit, est réservé au seul péché contre l'Esprit Saint, le péché qu'il ne prendra pas sur lui, donc à des gens parfaitement lucides, parfaitement maîtres d'eux, puisque les Saint-Esprits procèdent du Père et du Fils, donc de la puissance et de la connaissance parfaite. Alors il faut donc que ces gens qui choisissent l'enfer le choisissent en sachant ce que c'est. D'accord? Et on peut le Donc savoir il faut sur qu'à Terre, un ce que moment c'est. donné, Certains ben, vont te dire, bon, on le sait déjà depuis la Terre, ce que c'est l'enfer. On n'a pas besoin de mourir pour le savoir. même les chrétiens ne le savent pas. Tu sais, les chrétiens, la plupart des scolastiques, ils croient que l'enfer, c'est un barbecue où il y a des diables qui nous tournent à la broche et puis qui retournent de l'autre côté dès que c'est cuit d'un côté et ça éternellement. Et quand tu as péché par le sexe, on te coupe le zizi en tranches puis il repousse et ça Ah, éternellement. je pense que tu caricatures un peu, hein. Je pense qu'ils disent Non, seulement c'est la ça. séparation de Dieu, quoi. Va voir, L'enfer, c'est se séparer de Dieu. va voir les livres. Par exemple, l'enfer de Dante, c'est exactement ça. Et Oui, tous les déjà, c'est schémas qu'il représente. Dans la scolastique, saint Thomas d'Aquin le représente exactement comme ça dans le supplément en disant les âmes actuelles qui n'ont pas encore leur corps, comment souffrent-elles physiquement? Il invente une théorie en disant parce qu'elles ne peuvent penser qu'à la substance du feu. Et donc elles sont bloquées dans la substance du feu avant que n'arrive la résurrection où là elles pourront cuire. Je n'invente rien. je veux dire, Non. aujourd'hui, ils disent plus ça, je veux dire. Aujourd'hui, les personnes t'expliquent que l'enfer, c'est pas tu vas te faire couper, etc. C'est vraiment la séparation de Dieu, voilà, c'est le feu intérieur qui nous brûle parce que on a refusé l'amour de Dieu, etc. Sur Terre, quoi. Et Eh hier, bien, ça bon, veut pour dire t'éloigner un qu'ils peu, sont quoi. plus thomistes, ils sont comme moi. Ils se sont séparés de la scolastique sur ce point-là comme moi. Et ils ont raison, parce que c'est ce que disait saint Augustin. L'enfer, c'est l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Un choix parfaitement libre. Donc tu vois, la grandeur de cette spiritualité, ça implique donc qu'on sache que c'est que l'enfer si on doit le choisir. Il faut donc que le prince de l'enfer nous le présente. Et le prince de l'enfer, c'est qui, si ce n'est Lucifer? C'est son rôle, c'est évident. Et donc il est annoncé explicitement dans l'Écriture, 2 Thessaloniciens chapitre 2, qu'il viendra. Et même Jésus dit à un moment donné, et quand viendra celui qui viendra en son propre nom, vous le suivrez, vous? Alors, ce qui veut dire que là, il y a possibilité du péché contre l'Esprit Saint. Ce qui veut dire que la terre est le premier purgatoire où Dieu se cache. C'est une préparation. Et le passage de la mort, comme le disent les orientaux, est le deuxième purgatoire entre ce monde et l'autre, mais qui peut se prolonger parfois pour certains et devenir un vrai Hadès, un séjour des morts quand c'est nécessaire. Et alors arrive le troisième purgatoire, le troisième ciel, dit saint Paul. Quand il y est monté, il dit, j'ai vu des choses que je ne peux pas répéter. J'ai vu des choses extraordinaires. Je suis monté au troisième ciel, j'ai vu le paradis. En fait, c'est l'apparition du Christ accompagné des saints et des anges qu'il a Mhm. vu. Ça l'a bouleversé. Mais moi, qui suis théologien, j'ajoute, il faut obligatoirement que le démon, sous forme de Lucifer cette fois, pas sous forme de Satan, hein, qui vient se glisser maintenant dans notre psychologie pour nous faire tomber et nous habituer à l'égoïsme. Non, sous forme de ce qu'il est vraiment, la vraie révolte, le mystère de l'iniquité. Il faut qu'il vienne, qu'on voit vraiment ce que c'est que l'enfer. Et alors, qu'on voit les merveilles de ce que c'est que l'enfer. Comme disait Marthe Robin, le diable est beau parce que l'enfer, c'est la liberté de faire ce qu'on veut. Il avait dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux, vos yeux seront ouverts, vous choisirez vous-même le bien et le mal. Mais il faut que le Christ nous présente l'horreur de l'enfer, à savoir la solitude éternelle, un cœur vide. On n'est pas fait pour Lucifer, on est fait pour voir le vrai Dieu. Donc les souffrances, les grincements de dents, la rage, la haine, et des gens qui ne cèdent pas, ils le présentent, le Christ.
Et donc, on voit bien, c'est la bataille d'Armageddon qui se joue là. Et donc, effectivement, j'ai élaboré ma thèse de théologie sur ça. Je croyais être le seul à le défendre, et peu à peu, je me suis rendu compte qu'en réalité, Sainte Faustine en avait parlé un peu, un tout petit peu. Elle le dit, une illumination finale qu'elle avait été mise à l'index par les scolastiques pendant 20 ans à cause de ça, avant d'être canonisée par Jean-Paul II. Et surtout, quand à un moment donné, j'ai voulu défendre ma thèse et la soutenir à Toulouse, elle était finie, elle était écrite, elle est publiée sur Internet, hein, donc j'invente rien, elle fait 600 pages. On m'a viré de ma soutenance, d'accord, à l'époque, là je te parle d'une affaire d'il y a 30 ans, hein, et ça a tellement scandalisé le cardinal Ratzinger à l'époque qu'il m'a écrit en me disant « Venez la soutenir à Rome ». Mais je venais d'avoir mon fils, donc je n'ai pas pu y aller. Par contre, tu sais comment il m'a récompensé? Il a mis le contenu de ma thèse en un paragraphe dans son encyclique Spe Salvi au numéro 47. Et c'est ma thèse. Alors, récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais non, il paraît qu'il y a d'autres théologiens allemands qui la soutiennent. Il n'a jamais pu les trouver. » C'est ma thèse exactement, c'est-à-dire que quand je t'ai dit que la terre est un premier purgatoire, que la rencontre avec le Christ, c'est le 3e purgatoire, et qu'après, il y a les purgatoires après le jugement, eh bien, c'est exactement ce qu'il dit. Et comment est-ce que je sais que c'est ma thèse? Mais parce que Monseigneur Léonard me l'a confirmé, lui qui avait souvent des dialogues avec le pape Benoît XVI, et c'est vrai que je lui avais envoyé un résumé de ma thèse à l'époque, quand j'avais été viré, en 98. Cette thèse a eu l'imprimatur de l'archevêché de Paris, et le pape, il me disait, Monseigneur Léonard me disait, le pape Benoît XVI était convaincu que c'était la vérité, mais il n'en a pas fait un dogme. Il dit, certains théologiens disent que, parce que ça lui paraît rendre compte de tout, tout devient harmonieux dans la théologie à partir de là. Tous les dogmes deviennent simples, prennent leur sens. Pourquoi Dieu se cache? Pourquoi est-ce que ce qui s'est passé après Vatican II ou après mai 68, l'apostasie en Europe, il laisse faire? Les intégristes disent, c'est une catastrophe, ces gens vont aller en enfer. Selon ma thèse, non, il va les rattraper. Sinon, il ne se laisserait pas faire. Le Christ, il est puissant, il est capable, s'il veut, maintenant d'apparaître instantanément avec la Vierge Marie et les anges à chaque personne de l'univers, tout de suite, et de les rendre catholiques, ce qui fait que demain, tout le monde est catholique. Il ne le fait pas parce qu'il a des raisons. C'est une sagesse, disait le pape Benoît XVI. Non, c'est le pape François qui disait ça. C'est une sagesse parce qu'au bout du compte, le cœur immaculé de Marie triomphera bien plus fortement, à condition d'admettre, évidemment, que le Christ rattrape les gens, là, dans son apparition, à l'heure de la mort. Sinon, si c'est la scolastique qui a raison, c'est une catastrophe. Il y aura effectivement que... Il y a un gros combat qui se joue ici entre deux axes de pensée. Oui, c'est vrai. Après, bon. Ça, je vous laisse commenter. Hein. Il va y avoir beaucoup de commentaires à ce sujet, à mon avis. Hein. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec Arnaud, mais voilà, comme je dis, moi, je ne suis pas là pour débattre. C'est pas un gros combat. À vrai dire, l'abbé Pagès, le premier, qui est un vrai thomiste, puis l'abbé Horowitz, ont essayé de lancer une pétition contre ma thèse pour qu'on me retire l'imprimatur. L'abbé Pagès a eu 80 signatures et j'ai regardé d'où elles venaient, principalement de la Fraternité Saint-Pédis, des Sévacantistes et de l'abbé de Nantes. 12 ans plus tard, l'abbé Horowitz a relancé une pétition pour la même chose, pour qu'on me retire l'imprimatur. Il a eu 90 signatures. Ça veut dire que sur Internet, le thomisme pur, c'est-à-dire vraiment qui est fidèle à saint Thomas d'Aquin, y compris dans son eschatologie, c'est peut-être 90 jeunes théologiens, en tout et pour tout. Mais ma thèse s'impose peu à peu, elle franchit du terrain, à condition de bien la comprendre. Hein. Moi, je me suis fondé sur tous les dogmes. Ça veut dire que le retour du Christ dans sa gloire accompagné des saints et des anges se passe pas après la mort, se passe dans le passage qu'est la mort. Ce qui veut dire que je définis la mort comme étant la mort au sens biblique du terme, l'hadès, et non pas la mort au sens biologique du terme, l'arrêt du cœur. Donc je repense l'eschatologie, si tu veux. Hein. Et là, il n'y a pas de problème. Le dernier à m'avoir donné l'imprimatur, c'est le père abbé de Solesmes, le nouveau père abbé de Solesmes, l'abbé Quemelin, pas l'abbé, le père Quemelin, qui me l'a donné. Il m'a dit, vous changez effectivement le sens du mot mort, mais c'est tout à fait conforme à la foi. C'est pas contradictoire avec la foi. C'est un essayiste, on va dire. Voilà. Et on verra, peut-être qu'un jour l'Église me donnera raison, peut-être qu'elle me donnera tort, mais en attendant, on ne peut pas me traiter d'hérétique. C'est impossible. On se penche sur les deux eschatologies, celle de saint Thomas d'Aquin, la mienne.
ou celle de saint Thomas d'Aquin et celle de sainte Faustine, on se fait une opinion, on voit. Moi, je prétends qu'on ne peut plus être dans l'eschatologie de saint Thomas d'Aquin puisque l'Église a donné un nouveau dogme que saint Thomas d'Aquin ne connaissait pas, à savoir Gaudium et Spes 22.5. Parce que le Christ est mort pour tous, nous devons tenir que par un moyen connu de lui, il permet à tout homme la possibilité d'être associé au mystère pascal. Ça veut dire qu'il donne la possibilité à tout homme d'être sauvé, sans exception. Saint Thomas d'Aquin ne connaissait pas ça, donc c'est pour ça qu'il a une théorie où on voit que la mort, il ne se passe rien. Donc on va rebondir pour la prochaine question, qui va être dans la même ligne, hein, puisque du coup, ce que tu enseignes, c'est qu'en fait, on peut se sauver en refusant les sacrements, pourvu qu'on se repente après la mort, entre le passage, comme tu l'expliques. Certains disent que c'est donc nier la nécessité des sacrements. Pourquoi avoir instauré des sacrements dans ce cas-là? On peut se sauver en refusant les sacrements quand on croit que les sacrements viennent d'une église fausse et qu'on est encore dans l'ignorance. Par contre, on ne peut pas se sauver en refusant le Christ. Ça veut dire que quand on est dans la pleine lucidité et que cette fois, tous les mensonges, par exemple, prends un homme qui aurait été abusé par un prêtre et qui donc serait devenu anticlérical et qui, au moment de sa mort, cède pas et crache sur les sacrements qu'on veut lui apporter. Cet homme-là n'est pas perdu. Il a même peut-être bien agi selon sa conscience parce qu'il croit que les sacrements sont une perversion, étant donné ce qu'il a souffert. Par contre, quand le Christ le met dans la vérité complète, lui montre à quel point il a souffert avec lui, que s'il ne lui est pas apparu, c'était pour que son cœur soit préparé à la rencontre avec lui, que celui qui lui a fait ça, le prêtre en question, a été puni, que lui-même lui demande pardon depuis le purgatoire. Si à ce moment-là, face à la vérité du Christ, cet homme-là crache sur le Christ et refuse la possibilité d'aller vers le Christ, alors il commet un péché contre l'Esprit Saint. Il a une totale lucidité, une totale maîtrise de lui-même, puisque les conséquences des traumatismes de sa jeunesse ont disparu. Il est face au Christ. Là, il se damne. Tu comprends? Ouais, mais il est dans l'ignorance invincible, je veux dire. Là, tu parles d'un cas qui est dans la pleine ignorance de l'Église catholique. C'est pas comme un catholique qui connaît l'ampleur des péchés et des sacrements. L'ignorance invincible n'existe plus face au Christ, jamais. Ça veut dire que nous sommes libérés de toute ignorance invincible, y compris les bouddhistes, les athées, les musulmans, et nous sommes libérés de toute faiblesse invincible, comme les addictions. Un addict de l'opium, par exemple, tout d'un coup est libéré. Un addict du sexe, des sites pornographiques, tout d'un coup est libéré. La faiblesse, là, n'a plus d'utilité. Mais il lui reste quoi maintenant? L'expérience de sa vie passée, avec ses faiblesses et sa misère et ses erreurs, la manifestation de là où il a péché, là où il s'est bien comporté, et le démon, Lucifer, qui lui apparaît en lui disant « Tu n'as pensé qu'à toi toute ta vie, reste toi-même, ne va pas maintenant te repentir, reste debout. Tu as la possibilité de choisir la liberté, d'être le maître du bien et du mal dans le monde que je te propose. » C'est là que se passe la fameuse bataille d'Armageddon dans l'âme. Donc, tout ce que tu as commis de bien dans ta vie, y compris quand tu étais athée, quand tu as aidé un pauvre, tu as donné à manger à quelqu'un qui avait faim, tout cela t'attire vers le Christ, et tout ce que tu as commis de mal dans ta vie, même quand tu étais chrétien, tout cela t'attire vers le démon. Et c'est toi qui vas, là, vraiment, dans un acte de collaboration avec la grâce, puisque la grâce, le Christ la donne, il te comble de sa grâce par sa présence, que tu vas opter. Et donc, c'est un choix qui se fait porter par la grâce, et si tu te damnes, alors c'est un choix qui est dû à ta propre liberté, porté par la puissance du démon, et qui est une puissance relative, évidemment. Il n'est que tentateur, accusateur, d'accord? Donc, du coup, alors, pour la prochaine question, c'est le salut facile. Est-ce que c'est vrai, donc, en t'écoutant, que ta théorie fait croire qu'il n'est plus nécessaire de combattre le péché de cette vie? Certains disent que cela endort les consciences et vide la vigilance chrétienne ici-bas. Explique-nous, Arnaud. Alors ça, c'était l'opinion de l'abbé Pagès. L'abbé Pagès termine toutes ses vidéos en disant « Si les hommes savent qu'ils se damnent, alors ils se convertiraient. » Moi, je lui réponds, son argumentation pastoralement est valable, a d'ailleurs été utilisée par le pape François pour les mafiosi en Italie, qui prétendent aller à la messe, qui font des tassimagrées en se prétendant chrétiens et qui tuent.
ceux-là, tu peux les menacer de l'enfer comme a fait le pape François. Il leur a dit, si vous ne vous convertissez pas, vous irez en enfer. Donc c'est bien, il faut l'utiliser. Mais, deuxièmement, sur les petites âmes, les âmes fragiles, il faut leur dire la vérité sur l'enfer. L'enfer, ce sont des méchants qui obstinément méprisent et crachent à la figure du Christ et de la Vierge Marie et de leur propre mère face à la rencontre à l'heure de la mort. Ce sont des démons. Par contre, quand il disait le salut est facile, tu sais pourquoi? C'est parce qu'il oubliait le purgatoire. Ça veut dire que les gens qui, en se disant il est miséricordieux, je pêche et puis je me convertirai à l'heure de ma mort, oublient que quand on a l'apparition du Christ, qu'on voit à quel point il a souffert le martyre à cause de nos péchés, de lâcheté, de faiblesse, de bêtises, ce genre de raisonnement, sont tellement désolés qu'ils ont la même attitude instantanée quand ils se repentent que Zachée. Ils disent au Seigneur, tu vas voir ce que tu vas voir, je vais rembourser 4 fois le mal que j'ai fait. Et ils se mettent au purgatoire librement, comme Zachée. Et le Seigneur avait dit, dans ces gens-là qui arrivent de l'autre côté avec des dettes, ils devront rester au purgatoire jusqu'à ce qu'ils aient remboursé jusqu'au dernier sou. Tu te rappelles ce texte-là? Eh bien, l'Église répond non, parce que nous, on a la Vierge Marie. Et on a l'Église avec sa prière, qui est capable d'obtenir l'indulgence pour ces âmes du purgatoire, qui souffrent terriblement, au point qu'elles se croient damnées. Parfois, il y a des apparitions d'âmes qui sont là, qui se désolent en disant « j'ai péché, j'ai fait ceci, cela, et c'est à cause de ça que je suis damné. » Et du coup, idiot comme on interprète en disant ben, c'est qu'elles sont en enfer alors qu'elles sont repentantes. Pas du tout. C'est qu'elles sont au purgatoire et que c'est tellement douloureux le purgatoire qu'elles se croient damnées. Mais elles ne sont pas damnées. Quand leur cœur sera totalement humble, brisé par la solitude du purgatoire, l'absence de Dieu, l'absence de Jésus qui leur paraît durer infiniment, alors l'Église, la Vierge Marie, obtiendra pour elles l'indulgence et viendra les chercher avant qu'elles aient remboursé jusqu'au dernier sou. L'indulgence est là. Tu vois comme tout est cohérent. Bah, là, il y a une petite incohérence. Ce que tu dis, ils savent pas qu'ils sont... Ils pensent qu'ils sont damnés, mais forcément que non, ils peuvent pas penser qu'ils sont damnés, vu qu'ils ont fait le choix eux-mêmes de rejoindre Jésus. Donc pour eux, ils sont sauvés. Donc je comprends pas pourquoi ils vont se dire « Ah, je suis damné tellement je souffre ». Bah non, parce qu'ils ont choisi d'après À cause de la nuit de l'esprit. Au purgatoire. Ils sont au purgatoire, là. Ils ont choisi avant ça. Alors, à moins que Jésus leur efface la mémoire et ils ne savent plus qu'ils ont choisi d'être sauvés. Le purgatoire, avait dit Sainte Catherine de Gênes, a 3 phases. La première phase, juste au moment où tu es jugé dans ton jugement individuel, est une phase de joie extraordinaire. Ces âmes-là se mettent au purgatoire, reçoivent la promesse qu'un jour elles auront la vision béatifique, elles y arrivent dans l'allégresse. Et puis le purgatoire, qu'est-ce que c'est comme lieu? On sait maintenant, grâce au NDE, que c'est un lieu, avec des arbres, des plantes, des animaux, mais la solitude et pas la vision béatifique. Au bout d'un certain temps, pour les âmes les plus sensibles, le souvenir de Jésus, de sa souffrance qu'elles ont vue au moment de la mort, les lamine intérieurement. Elles ne veulent qu'une chose, c'est le revoir. Donc elles commencent par s'attrister, et puis ça leur paraît durer tellement longtemps, parce qu'elles ne le revoient pas, ils se cachent, qu'elles finissent par se désespérer. Et c'est là, dans cette deuxième phase du purgatoire, qu'il peut y avoir des larmes de désespoir et l'impression qu'on est damné pour l'éternité. Un peu comme sur Terre, tu sais, une personne suicidaire. Mais donc, du coup, au purgatoire, elles peuvent pécher contre le Saint-Esprit, puisque le péché Saint-Esprit, c'est un désespoir. Non, ça n'a rien à voir. C'est la désespérance, le péché contre le Saint-Esprit. La désespérance, c'est quelqu'un qui dirait, alors que le Christ lui propose le pardon à l'heure de la mort, qui dirait « Quoi? Ça va pas? T'es débile? T'as vu mon péché? Et tu me proposes le pardon? Un peu de dignité. Mon péché ne mérite pas de pardon. Je suis quelqu'un de digne, moi, j'assume. » Le désespoir, ça n'a rien à voir. Le désespoir, c'est une petite jeune fille anorexique et qui est tellement dans la nuit qu'elle a envie de se suicider. C'est pas un péché contre l'Esprit Saint, c'est un péché de faiblesse. Les âmes dans la deuxième phase sont dans le désespoir, c'est-à-dire une nuit de l'esprit. Puis, tout se calme, elles arrivent dans la troisième phase où elles sont devenues toutes modestes. Elles disent au Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guérie. Alors le ciel s'ouvre. Elles peuvent aller au paradis. Donc, est-ce que c'est vrai que tu considères l'ignorance invincible comme voie de salut sans grâce sanctifiante? Certains disent que la grâce est toujours nécessaire. Là, t'en as déjà beaucoup dit, c'est vrai, mais... C'est exactement la pensée que je partage du pape François. Mais en étant plus précis que lui a dit ça entre 2 portes, à savoir que tout sur terre est une voie de salut. Mais
il faut considérer 3 voies. La voie du mauvais larron, ce sont les religions horribles, par exemple les anciens paganismes. Elles étaient soumises à de tels esclavages par des sorciers, comme par exemple chez les Incas qui ouvraient le cœur, la poitrine vivant pour offrir au soleil pour qu'il se lève, que pourquoi c'est une préparation au salut? Parce que quand ces gens mouraient et que le vrai Christ, celui qu'on connaît, leur apparaissait, elles étaient tellement bouleversées de voir qu'il est amour en comparaison de ce qu'elles s'attendaient à voir, c'est-à-dire des dieux horribles avec des dents, qu'elles se précipitaient dans ses bras. Ce qui veut dire que les religions horribles, les anciens paganismes, étaient des préparations au salut. Préparations que Dieu n'aime pas, mais que Dieu explique dans l'Ancien Testament quand il dit « Je leur donnais une loi qui ne les sauvait pas, mais de cette façon-là, ils comprenaient qui j'étais et ils voyaient leurs péchés. » Dans le prophète Ézéchiel. Deuxième voie de salut, c'est la voie, je t'ai dit tout à l'heure, des bons larrons. Ça veut dire quand il se cache à quelqu'un qui est de bonne volonté, que la personne supplie pour que Dieu se révèle, elle veut savoir pourquoi elle est sur terre, que Dieu ne répond pas, ne leur donne pas la foi. Je me rappelle qu'à un moment donné, quelqu'un me disait, mais il répond toujours, qui frappe, il ouvrira. La réponse est non. Il répond toujours, m'avait dit un moine, mais pas tout de suite. Quelquefois, il ne répond que au dernier moment de la vie ou à l'heure de la mort. Comme on le voit avec des personnes autour de nous, plein de bonne volonté, et il n'y a pas d'apparition de Jésus, pas de choses qui leur donnent la foi, sachant que la foi est un don de Dieu. Pourquoi ils passent par là? Parce que cette voie du salut consiste à vivre dans le désert, un désert sans eau pendant toute leur vie terrestre, et quand l'eau arrive en abondance à l'heure de la mort, avec l'apparition de Jésus, elle se précipite vers le salut. Et Jésus se fait leur avocat, leur dit « Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. » Et les personnes répondent « Mais on ne te connaissait pas. Quand tu l'as fait à l'un de ces petits qui est mien, c'est à moi que tu l'as fait. » Et puis troisièmement, la voie de nous chrétiens. On a la grâce sanctifiante. Mais nous, on a tendance à être des épouses, tellement fières d'être les épouses, qu'on devient des épouses orgueilleuses en disant « Regarde, moi je ne suis pas comme ce sale païen là, ou ce musulman, ou alors cet athée. Moi au moins j'ai la grâce. » Jésus avait dit dans une parabole, quand tu es invité à un mariage, ne prends pas tout de suite la première place, parce que attends-toi à ce que, dans ce cas-là, le maître de la cérémonie ne vienne te dire de te reculer parce que quelqu'un de plus digne que de toi doit prendre ta place à la place d'honneur. Ça veut dire qu'il vaut mieux être un païen humble qui arrive à l'heure de la mort et qui se jette dans les bras de Jésus, plutôt qu'un chrétien orgueilleux qui est sûr d'avoir le salut et qui est plein d'arrogance. Le mieux est d'être un chrétien humble, ça veut dire de ne pas être mieux, mais de tous les deux se réjouir en disant « Merci Seigneur de nous avoir donné à moi et à Napo la foi dans notre jeunesse. Merci. Oh, qu'est-ce qu'on pourra on peut jamais te remercier autant, mais nous ne valons pas mieux que les autres. Si nous avions été athées, peut-être que nous serions les pires des pécheurs. Prends pitié de ceux qui sont athées et qui sont dans la luxure et dans la bêtise, parce qu'ils ne savent pas. Faut prier pour eux, oui. Mais du coup, on va revenir au péché contre le Saint-Esprit, contre l'Esprit Saint plutôt. Parce que certains disent, enfin l'Église catholique le dit, que le moindre péché mortel exclut du royaume. Et ça, c'est l'Église qui le dit. À la mort, si on a péché mortellement, on va en enfer. Donc du coup, toi, tu places que le péché contre l'Esprit Saint qui damnait et qui va damner. Mais du coup, où est la place du péché mortel dans l'histoire? Parce que je veux dire, là, on ne parle pas de quelqu'un qui ne connaît rien. Par exemple, toi, tu es théologien, voilà, tu sais très bien que si tu vois une autre femme et que tu vas coucher avec elle, tu sais que tu vas commettre un péché mortel à ce moment-là, parce que tu as la connaissance. Mais d'après ta théorie, ça voudrait dire que, oui, mais non, parce que après, bon, le Seigneur va apparaître à ma mort et je pourrais quand même choisir d'aller au purgatoire, alors que l'Église te dit, ce péché mortel que tu auras commis, tu te mettras en enfer illico. D'abord et premièrement, c'est le Christ qui dit ça. Et c'est un dogme donné par le Christ. Hein. Dans l'Écriture, il y a des dogmes. Il le dit textuellement. En vérité, je vous le dis, Matthieu 12, 31, tout péché et blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné. Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne sera pas pardonné ni en ce monde, ni dans l'autre. D'accord? Donc, d'abord, il faut savoir ce que c'est que le péché mortel. C'est une notion, hein, très ancienne, mais qui est calquée sur la morale humaine. Tu vas comprendre. Regarde, si tu es marié, que tu arrives un soir après avoir travaillé toute une journée et que tu oublies de dire d'embrasser ta femme,
Est-ce que tu as commis un péché mortel contre elle? Non. Non, c'est un péché véniel, ça veut dire c'est pas bien. Bon, bah, tu étais fatigué, Je elle suis t'en pas veut sûr que ce pas soit un du tout. péché, hein, je veux dire, c'est pas forcément Ça un péché, peut. hein. Si tu le fais tout le temps, que tous les soirs, tu Ouais. arrives et tu lui dis jamais un petit bonjour, jamais rien, ça peut finir par devenir un péché qui fait qu'on est comme des étrangers qui tournent au péché mortel. Le péché mortel, c'est le péché qui tue l'amour, entre deux époux, par exemple. Hein. Donc, maintenant, regarde, je vais t'expliquer ce que c'est que le péché contre le fils d'abord. Ah oui. Imagine, tu ne sais pas que quand tu bois de l'alcool, tu mets à cogner ta femme, tu perds la tête, tu tombes dans l'inconscience. Un jour, tu bois pour la première fois, tu rentres à la maison, tu t'as mis à la battre. Le lendemain matin, elle a des cocards partout. Est-ce que tu as commis un péché mortel contre elle? Bien sûr que oui. Un péché mortel de Si tu faiblesse ou es d'ignorance? catholique, oui, en tout cas, parce que tu sais très bien que Oui. tu as pas le droit d'être ivre, donc l'ivresse, c'est un péché mortel, puisque Oui, mais là, derrière, tu te contrôleras pas et c'est ce tu qui ne s'est savais passé. pas. C'est la première fois que tu as bu, tu ne savais pas que l'alcool provoquait un tel effet. On appellera ça un péché mortel contre le fils. Pourquoi? Parce qu'il y avait une part d'ignorance. Tu ne savais pas ce que tu faisais et ta femme va te dire, tu m'as battu et toi tu es là, désolé, pardon, je ne savais pas, j'ai fait ça, oh, mon Dieu. Mais ne rebois jamais. Maintenant, tu as compris que l'alcool te fait ça. Et elle te pardonne. Comme Jésus a dit à la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand ils hurlaient à mort, et descends de ta croix. Ils ne savaient pas. Donc il y a un péché mortel contre le Fils. C'est le péché mortel avec une part d'ignorance. Maintenant, deuxième étape. Tu sais maintenant que l'alcool fait ça et tu rebois et tu rebats ta femme. Ce péché mortel-là, est-il plus grave? Il est autant grave que la première fois. Il est plus grave parce que cette fois tu savais. Autant, moi, je dirais autant. Non, la Parce que première fois tu si, en savais tant que pas. catholique, je savais, c'est pas parce que je sais pas ce que je ferais sous alcool que je ne savais pas que l'ivresse, ça pouvait provoquer ce genre de choses. Donc je savais très Oui, bien mais que l'ivresse pouvait provoquer soit la je première suis fois, joyeux, soit violent. la première fois tu ne savais pas. La deuxième fois tu sais qu'elle provoque la violence. Et c'est Et tout autant donc, grave, hein. Enfin, pour ma part, après, voilà, c'est eh bien non, le Seigneur lui tient compte de la part d'ignorance que tu as. Et quand l'ignorance disparaît, c'est plus grave. D'accord? Si maintenant tu continues de boire, et cette fois parce que tu peux plus, tu es devenu ivrogne. Et à chaque fois que tu bois, tu bats ta femme. Alors on appelle ça un péché mortel contre le Père. Pourquoi? Parce qu'on attribue dans la Trinité au Père la puissance. Tu es devenu addict de l'alcool, tu sais parfaitement que l'alcool provoque cette chose-là en toi, mais c'est plus fort que toi, tu bois, par faiblesse. Alors dans ce cas-là, ta femme va te quitter, c'est bien un péché mortel, ou alors elle va exiger de toi un stage de désintoxication totale. C'est la seule façon. Et que tu arrêtes et que tu ailles aux alcooliques anonymes. Mais elle sait que tu es addict de l'alcool, elle sait que c'est un péché mortel de faiblesse. Elle te connaît que quand tu n'as pas bu, tu es gentil. D'accord? Mais elle est mmh obligée de rompre quand même. Donc voilà les deux premières notions du péché mortel. Le péché contre l'Esprit Saint, c'est si, imagine, tu sais que quand tu bois, tu bats ta femme, tu bois volontairement en la regardant en face, en préméditant le fait que tu vas la battre pour la battre. Il y a une totale lucidité, une maîtrise de toi, tu le fais par méchanceté. On dit que c'est un péché contre l'Esprit Saint en théologie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ignorance, il n'y a pas de faiblesse. C'est au contraire. Tu multiplies les choses pour pouvoir davantage la battre. Donc on dit bien que le péché contre l'Esprit Saint n'implique ni faiblesse ni ignorance. Eh bien, regarde, par rapport à nos péchés actuels, on voit bien que les péchés mortels qu'on confesse sont tous des péchés mortels de faiblesse. Par exemple, la plupart des hommes, c'est je suis encore allé sur Internet dans des sites interdits. Les sites pornographiques, c'est une vraie plaie chez les jeunes hommes actuels, de ouais, plus bien en sûr. plus chez les femmes. C'est de la faiblesse, c'est de l'addiction. D'accord? Et ce sont bien des péchés mortels liés à une dépendance. Est-ce que ce sont, à ton avis, des péchés contre l'Esprit Saint? C'est un péché mortel, Oui, mais est-ce que mais c'est un pas péché contre contre l'Esprit Saint, l'Esprit non. Saint? D'après la Non. théologie, ce qu'il est dit, c'est que le péché contre l'Esprit Saint, c'est un péché quand on désespère de son salut et qu'on dit: «Non, voilà, je peux pas être sauvé» et cetera. Donc Non, 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 non. Ça, c'est une théorie. Maintenant, le péché contre l'Esprit Saint n'est pas du tout ça. Hein. Le péché contre le Père, c'est celui où il y a une part de faiblesse, mais qui est mortelle. Le péché contre le Fils, c'est le péché où il y a une part d'ignorance, mais qui est mortelle. Donc, par exemple, quand tu insultes une personne que tu connais pas, parce que les autres l'insultent aussi. Et le péché contre l'Esprit Saint, c'est quand il n'y a pas de faiblesse et pas d'ignorance, que tu sais ce que tu fais parfaitement. Par exemple, il y a quelque chose qui ressemble à un péché contre l'Esprit Saint dans l'acte du Monseigneur Pierre Cochon quand il a condamné Jeanne d'Arc.
Mhm. Parce qu'on voit bien que ce grand théologien sait que ses réponses sont d'une sainte. Mais il y a peut-être en lui une faiblesse quand même, c'est qu'il veut être archevêque. Donc la gloire, la convoitise de la gloire, c'est possible. Et à ce moment-là, il a commis un péché mortel contre le Père, quoi. Il a pu peut-être être sauvé. Pour bien montrer, et la rectifier d'ailleurs à partir du catéchisme de l'Église catholique, pour bien éviter ce contresens qu'on croit être la théologie, à savoir que tous les péchés mortels sans exception existent en enfer, l'Église a redéfini le péché mortel de la façon suivante en disant le péché mortel implique 3 conditions. Premièrement, matière grave. Deuxièmement, pleine lucidité. Troisièmement, pleine maîtrise de soi. C'est le péché contre l'Esprit Saint. Donc l'Église recentre sur l'Évangile. Donc il faut sortir de la pensée scolastique qui pensait que si, par exemple, tu te mets en colère contre ta femme, tu fais un infarctus juste après, t'es damné pour l'éternité. Même si toute ta vie t'as été un chrétien, t'avais qu'à pas. La mort vient comme un voleur, et donc il y a en enfer des êtres repentants. Ça n'est pas possible, ce n'est pas la pensée de l'Église, c'est la pensée scolastique. Eh bien, en tout cas, merci Arnaud. N'hésitez pas à commenter. Dites-nous si oui ou non vous êtes d'accord avec tout ce qu'a dit Arnaud. Nous allons faire une partie 2 plus tard, comme ça fait une petite heure. Et on doit vous laisser pour cette vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à toi Arnaud Dumouche de t'être prêté à cette petite vidéo. Hein. C'est pas forcément toujours facile d'accepter eh bien d'être confronté à ce que les gens disent sur soi. Mais je pense qu'Arnaud a l'habitude maintenant depuis toutes ces années sur Internet, il en a vu toutes les couleurs. Et d'ailleurs, c'est l'un des seuls catholiques, on peut lui accorder, qui va en débat contre tout le monde. On n'en voit pas beaucoup des personnes qui osent affronter toutes les pensées et tous les religieux, finalement, toutes les religions. En tout cas, je te remercie Arnaud. Un petit mot de la fin et on se quitte ici. Merci à toi pour les questions excellentes, hein, qui est vraiment une bonne vidéo que je vais me hâter de publier aussi sur ma propre chaîne YouTube. Merci Napo. Merci à toi Arnaud.